Diallo, bonjour, monsieur Diallo, bonjour. Avant toute chose, rendez-vous sur Twitch tout de suite. On va parler du match, on va l'analyser, on va pouvoir regarder le résumé en direct. Y a pas l'homme pour lui, y a pas l'homme. Les gars, il est trop fort au football. Sur le côté, il mettait des crochets comme un flashball. Il éteignait tous ses adversaires. Le derby, il était ennuyeux. En 5 minutes, il a rendu ça intéressant. Il provoque le penalty et il marque. Les gars, il vient de marquer son nom dans l'histoire de Manchester. Parce que quand tu marques un derby de ton empreinte, surtout à City, c'était à City, les gars. Il vient de faire, ça va rester dans les mémoires. Ça va rester dans les mémoires. Monsieur Amad Diallo. Prenons un peu de temps pour parler de son deuxième but, le but de la victoire. L'ouverture de Martinez, on n'oublie pas, parce qu'elle est incroyable. Mais le reste, les gars, le reste, c'est magnifique. Amad Diallo contrôle porte-manteau. En course, à la 88e minute, les gars. Il réussit à avoir la lucidité à réaliser ce contrôle pour éliminer Ederson qui était sorti. Et il finit tout en finesse, les gars. Incroyable. Monsieur Amad Diallo, t'es le boss. Non, t'es le boss. Vous avez reconnu la célébration. Amad Diallo. Ou plutôt dois-je dire joyau. 2 minutes, hein. C'est ce qui lui a suffi pour plier City à la fin et faire gratter la tête de Pep Guardiola. C'est encore déchiré le crâne. Ce mec, j'ai pas les mots. Son équipe est en train d'être menée 1-0 au score. Il part chercher ce penalty. D'ailleurs, il y a des fous qui ont osé dire qu'il y avait rien. Il a même plus les pieds au sol lorsqu'il est tombé. Il s'est fait charcler. Et à quelques minutes avant la fin, reçoit ce ballon en pleine surface adverse. Vient littéralement lober le gardien. Juste à côté de lui. Et de cet angle grave fermé, il vient mettre le 2-1. J'ai pas les mots devant les qualités footballistiques de ce joueur. Mais surtout à quel point il est sous-coté, mais tellement complet. Mais alors techniquement, offensivement, il sait tout faire. Il percute, il élimine, il alimente, il marque des buts. Est-ce que j'ai besoin de parler même? En soi, juste je vous mets la photo, c'est censé suffire. Les supporters de City, ils vont se rappeler pendant un long moment de ce nom. Eux qui pensaient pouvoir gagner ce match jusqu'à la fin. Mais il y a la justice de Dieu. Il y a un penalty plus qu'évident qui n'avait pas été attribué à United. Amad Diallo vient remettre les choses à l'heure. Pep Guardiola, on pense bien évidemment à toi. Mais franchement, reste calme. On ne veut pas te voir bousiller la santé, c'est pas le moment. Le mal est profond, l'ancien il va mal. Regardez, ça c'est tous les résultats des 11 derniers matchs. C'est tout simplement honteux et inadmissible. Alors je sais très bien qu'il y en a certains qui vont nous parler de blessures de Manchester City. Mais même quand Manchester United a eu autant de blessures, même quand Liverpool a eu autant de blessures, même quand Arsenal a eu autant de blessures, ils n'ont pas fait cet enchaînement. Pour un grand club, c'est tout simplement inadmissible. Ça montre que peut-être que les joueurs, ils ont lâché Pep Guardiola. Parce que lorsque je vois les stats comme ça de Grealish en 2024, lorsqu'il fait 44 matchs et 0 but, c'est tout simplement honteux. Lorsque je vois le niveau de Gundogan qui est pitoyable sur le terrain, on a l'impression qu'il y a un clone qui est venu du Barça. C'est pas le bon Gundogan qui est venu. Foden qui n'est pas à son meilleur niveau, même si ça n'a pas été le pire aujourd'hui, on va pas se mentir. Kevin De Bruyne aussi qui n'a pas été bon là aujourd'hui, malgré qu'il fasse la passe décisive et qu'il n'a pas été le plus mauvais. Mais gars, c'est pas normal que ce soit Doku votre meilleur joueur. Et Erling Haaland, on le trouve énormément d'excuses. On le vesquille énormément, mais ça fait un certain temps qu'il casse les couilles. Voilà, qu'il joue plus. Regardez-moi ces stats pitoyables. Ah oui, non, mais pitoyable, les gars. C'est un truc de fou. Il a même pas frappé une fois. Il a rien fait de tout le match. Et encore, on va me dire que non, c'est parce qu'on l'a pas bien servi, les gars. Il y a un moment donné où il faut être juste dans les deux cas. Lorsque c'est Kylian Mbappé qui fait des mauvaises prestations, lorsqu'il est moins concerné en termes de jeu, là, on l'ouvre tous. Mais quand c'est Haaland, on dit non, vas-y, tranquille, vas-y, on va fermer les yeux. C'est parce qu'il est pas assez servi, c'est parce que, en fait, c'est son jeu. Non, il y a un moment donné où Haaland nous a habitués à mieux. Là, c'est pitoyable. C'est pitoyable, c'est effrayant. Mais... Donc là, va falloir trouver un truc, parce que là, ça ne va plus, là. Pep Guardiola, là, il est en train de perdre la boule. Ça va, toi? On te comprend bien, en tout cas. Moi, la dernière fois, je vous avais dit quoi? Bientôt, il va finir par s'ouvrir le crâne. Ne soyez pas étonnés, les gars. Guardiola, il est en pleine crise, il est en pleine tourmente. Je sais même pas si dans l'histoire de Manchester City, c'est déjà arrivé. Est-ce que Manchester City, dans son histoire, a connu qu'une victoire en 11 matchs? Une seule victoire en 11 matchs, je sais même pas. La descente aux enfers continue. Et qui va leur donner le coup de grâce? Bah, les Red Devils. Qui d'autre? Manchester United qui enfonce et qui plonge encore plus Manchester City, où vous savez, Amad Diallo qui met un but magnifique, magnifique, à la 90e minute, 89e. Moi, je serais Guardiola, j'aurais fait qu'une chose, j'aurais pris la fuite. En fait, c'est ça qu'on appelle fin de cycle. Je pense que c'est bon. Il a trop inventé, il est arrivé à terme de son projet, il a remporté la Champions League, il a relevé tous les défis avec City, il a survolé la Première Ligue pendant des années, les titres, il les a empilés par mon frère. Je te jure, lâche ça en mode va, cherche un autre challenge, essaie de faire gagner les DC au PSG, bon, après ça m'étonnerait, mais fais quelque chose. Va ailleurs, va voir ailleurs. Ou retourne même au Barça, je sais pas. Mais du coup, ça va être compliqué quand il flic, mais
Guardiola, le pauvre. Le pauvre. Il a trop inventé, les gars. Et à force de trop jouer, bon, on finit par se brûler. Et là, il est tombé contre le feu en personne. Manchester United, il s'est brûlé. Guardiola, désolé pour toi, mais la magie n'opère plus. Je pense qu'il est temps de tirer ta révérence. Restez ça, abonnez-vous, les gars, ça trompe. Matheus Nunes, dégage du club. La vérité, dégage du club, t'es nul. T'es éteint, t'as tué le match. Aujourd'hui, la vérité, tu as tué le match. On menait 1-0 à la 88e dans un derby face à notre pire ennemi dans l'un des matchs les plus importants de la saison. Il fallait plus que tenir le score 2 minutes. 2 minutes. Tu fais une première erreur en faisant une passe entrée qui aurait pu littéralement être une passe décisive pour Amad Diallo. T'as l'occasion de te rattraper et tu le fausses littéralement dans la surface. Mais t'es débile ou quoi? Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Déjà qu'on est en crise, qu'on est trop nul, que tous nos joueurs ils sont nuls. Là on a enfin l'occasion de gagner un match très important en plus. Et tu nous fais un truc comme ça en fin de match. Mais la vérité, Matheus Nunes, dégage. J'ai plus envie de te revoir. Et toi oh non, on n'en peut plus. Depuis le début de saison, c'est le même cycle tout le temps. Tu fais un match de merde, ce qui fait que le match d'après tu refais un match de merde, donc le match d'après tu fais un match de merde, ce qui amène à que le match d'après tu fais un match de merde, et c'est tout le temps comme ça, le cycle il continue, et tu fais que faire des matchs de merde. Walker, t'es une légende du club, on te respecte l'ancien, mais là ce que t'es en train de faire cette saison, c'est atroce, t'es en train de détruire ta légende, on attend qu'une seule chose, c'est que tu partes de ce club et même que tu prennes ta retraite, parce que la vérité qu'aucun club mérite d'avoir un joueur aussi nul dans son équipe. Vardiol, comment c'est possible d'être défenseur et d'être meilleur offensivement que défensivement? Non là, au bout d'un moment, il va falloir m'expliquer. Merci pour le premier but que t'as mis dans le match, hein. Mais là maintenant, il va falloir que tu me dises comment la frappe d'Amad Diallo, tu la sors pas. Non, vraiment, comment? La frappe, elle allait à du 2 à l'heure, n'importe qui l'aurait sauvé sur la ligne. Et toi, elle passe en tes jambes. Mais sérieusement, concentrez-vous. Par pitié, concentrez-vous. C'est à cause de détails comme ça qu'on perd des matchs. Franchement, les gars, j'en peux plus de ce club, je sature. Même quand, entre guillemets, on a le match en main, qu'on gagne à 1-0 à la 88e, on arrive à perdre le match. Et en plus de ça, contre Manchester United. Mais comment c'est possible? Comment on a pu tomber si bas? Parce que pour perdre contre Manchester United, cette saison, faut le faire. Non, la vérité, faut le faire. Mais bon, évidemment, quand tu fais plein d'erreurs, quand défensivement t'es fébrile, quand offensivement t'es pas dangereux, quand tu mets aucun rythme, aucune envie, il faut s'attendre à perdre. Bah oui, cette défaite, une fois de plus, elle est 100% méritée. En tout cas, merci une fois de plus aux joueurs d'avoir fait honte à leurs supporters, d'avoir fait honte à leur club. Le niveau et l'envie affichée sur le terrain étaient juste honteux. Et évidemment, avec cette défaite, Manchester City est toujours à une seule victoire lors des 11 derniers matchs. C'est du grand n'importe quoi, ce qui est en train de se passer, c'est historique et on est littéralement la risée de l'Europe.